que Dieu seul, Jean-Baptiste, né à Fort-Liberté de son vivant, est décédé le samedi 12 avril 2025 à 6h45 du soir à Trou du Nord à l'âge de 26 ans et que le décédé était célibataire. Donc après lecture faite par nous, je dis acte la Monsignor seul, non le comparant et des témoins pour le pouvoir. Ok, c'est l'officier de l'état civil. Dieu seul, Jean-Baptiste, décédé le 12 avril 2025. Et nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Donc nous avons la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni de prison, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur, dans sa volonté souveraine et sa sagesse insondable, a jugé bon de mettre un terme à la carrière existentielle de Dieu seul, Jean-Baptiste. Donc nous sommes réunis autour du cercueil concernant sa dépouille. Mon tel pour remercier le Seigneur, son Maître, après avoir vécu dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Après s'être acquitté de la mission à laquelle il était destiné, donc en cette douloureuse circonstance, l'Église de Christ par mon organe, nous adressons toutes nos sympathies chrétiennes à la famille du défunt, donc que le Seigneur vous soutienne et vous console. Donc pour faire suite, nous allons écouter la famille, c'est parce que vous êtes déjà prêts. Donc nous allons écouter la famille dans un morceau spécial. Et ces terribles accents par le Seigneur et l'arrête, sauvez, sauvez tes enfants, mais aucun bruit ne l'éveille, il dans le nous périssons. À nos cris près de l'oreille, sauvez-nous, nous t'en prions.
Maître long des larmes le doute a quitté mon cœur et mon âme est consolée à retrouver son sauveur. Oh, pendant la même vie, jusqu'au jour de ma mort. En toi seul je me confie, tu me conduiras au port. Il va l'eau flot en les manses, vers où soit la mer, le vent font silence, vers où soit, il est notre délivrance, vers où soit, il parle au flot en démence, vers où soit la mer, les vents font silence, vers où soit, il est notre délivrance, vers où soit. Amen. C'est une famille qui ne va pas dire avec nous. Donc, Genoux des dames.
après la mort, pas de repentance. Repentance, c'est pendant on a encore ça. Pendant qu'on est vivant, donc pour profiter, pour arranger, causer avec le Seigneur. Donc à présent, nous allons écouter la biographie du défunt par Christian Jean-Baptiste. Christian Jean-Baptiste à la biographie du défunt. Chers parents, famille, amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est avec une douleur profonde, le cœur lourd, que nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à notre bien-aimé diocèse Jean-Baptiste. Un jeune homme plein de vie, de rêves et d'espoir. Né le 8 septembre 1999, fils de Milos Telford et de Gentilus Jean-Baptiste. Il était mon nom, le petit frère de mon papa. Décédé le 12 avril 2025, à l'âge de seulement 26 ans. Il nous laisse sans voix, confrontés à ce grand mystère qu'est la mort. Dieu seul n'était pas simplement un nom, il était un sourire, une présence, une âme généreuse. Ceux qui l'ont connu peuvent témoigner de sa douceur, de son respect envers les autres et de sa foi en Dieu, de son amour pour la vie. Il apportait la lumière là où il passait. Il savait écouter, reconforter et encourager. Pourquoi partir si tôt? Pourquoi maintenant? Ce sont des questions que nous portons tous en nous. Mais notre douleur, nous nous rappelons de cette parole du Seigneur. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Jean 11, verset 25. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas seulement une perte, mais nous célébrons une vie courte, oui, mais marquée par la bonté, par l'humilité et l'amour. Nous remercions Dieu pour le temps qu'il nous a permis de passer avec Dieu seul. Chaque moment avec lui a été un cadeau. Comment trouver les mots justes pour parler de quelqu'un dont le départ a laissé une vide immense? Comment consoler des cœurs brisés quand le nôtre est brisé aussi? Dieu seul était un rayon de lumière dans l'obscurité. Il n'avait peut-être pas eu le temps d'accomplir tout ce qu'il revêt, mais il a marqué chacun de nous par sa bonté, sa gentillesse, sa présence sincère. Il n'était pas le plus brillant de la pièce, mais il était celui dont la présence apaisait, dont le regard encourageait et dont le sourire réchauffait. Élève engagé, il nourrissait des rêves pour l'avenir, mais surtout, il vivait déjà une vie pleine de sens. En se mettant au service des autres, il ne disait pas seulement je t'aime, il le montrait par ses actes, sa patience, sa disponibilité. Il était de ceux qu'on appelle à tout moment et qui répondent toujours je suis là. Il était là pour ses amis, sa famille, pour sa communauté et surtout pour Dieu. Sa foi chrétienne n'était pas une façade, c'était son ancrage. Il croyait, il priait,
Il vivait l'évangile dans les petites choses comme dans les grandes choses. Dans un monde souvent égoïste, il était une oasis de bonté, un témoignage vivant que le Christ vit encore dans le cœur des hommes. Il avait cette capacité d'aimer sans condition, d'aimer sans attendre un retour, d'écouter sans juger. Il savait prendre soin des autres, même lorsqu'il traversait lui-même des moments difficiles. C'est ça la grandeur d'âme. Et c'est ce que nous perdons aujourd'hui. Il était un fils aimant, un frère précieux, un oncle généreux, un cousin loyal et un ami fidèle. Il portait en lui un monde de rêve, une foi solide, un cœur tourné vers les autres. Il croyait en Dieu, en l'amour, en l'humanité. Même dans un monde parfois dur, il gardait espoir. Sa vie fut courte, oui, trop courte à nos yeux. Mais elle fut riche, elle fut belle d'amour, d'émotion et de présence. Et c'est cela que nous devons garder. Non pas le moment de sa mort, mais la lumière de la vie. Non pas le silence de son absence, mais l'écho de son amour dans nos cœurs. Alors que nous l'accompagnons vers sa dernière demeure, que nos larmes deviennent des prières, que notre douleur soit portée par notre espérance en la vie éternelle. Aujourd'hui, nos cœurs sont lourds, nos voix tremblent et nos yeux remplis de larmes parce qu'il nous a déjà manqué. Parce qu'on aurait voulu encore des années avec lui, parce qu'on avait encore tant de vie à vivre. Mais dans cette douleur, il y a une paix. Seul de savoir qu'il a vécu une vie juste, droite, belle, qu'il a aimé, qu'il a été aimé et qu'il repose désormais dans les bras du Seigneur. À vous, ses parents, sa famille, ses proches, ses condisciples et surtout à sa mère, Milouz. Courage. Ce n'est pas une fin. Il a seulement changé d'adresse. Il a passé de la terre au ciel. Il est désormais entre les bras de celui qui donne la véritable paix. Quand Dieu ne reprend que ceux qui lui appartiennent. Et il sait consoler ceux qui pleurent. À toi, Dieu seul. À toi, Dieu seul. Nous te disons merci. Merci pour ton passage parmi nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta lumière. Tu es parti, mais tu vis encore. Dans nos souvenirs, dans nos cœurs et dans l'éternité de Dieu. Tu n'es pas un adieu. C'est une au revoir. Parce que jour, nous le reverrons. De cette cité céleste, où il n'y a plus de douleur, de larmes, ni séparation. Mais reste qui vole le cœur. Et ton souvenir ne s'éteindra jamais. Repose en paix et que la terre te soit légère. Merci.
Vamos a